De la basse plaine de l'eau, des stocks de sel datant du Moyen-Âge se cachent dans la profondeur des sols. Pour ce viticulteur, ces 5 hectares de vignes imbibées de sel sont inexploitables. Je me rends compte au fur et à mesure des années que la vigne n'arrive pas à s'installer suffisamment pour faire du raisin et pour qu'elle soit économiquement intéressante. Donc, mauvais choix de ma part. La méthode la plus utilisée pour atténuer l'effet du sel, c'est la submersion d'eau. Une solution efficace, mais vite rattrapée par une réalité, la sécheresse. Les scientifiques utilisent alors des forages pour mesurer la concentration en sel des 5000 hectares concernés. Si on n'a plus cet apport d'eau douce, s'il pleut pas, et ben là le sel, il va plus être préservé par, les racines vont plus être préservées par cette lentille d'eau douce et le sel va remonter par capillarité. Et là, c'est ce qu'on observe sur plusieurs parcelles, notamment agricoles. Il y a énormément de mortalité. Les terres agricoles sont durement touchées, avec un impact économique majeur. Quant au milieu naturel, tout dépend de la localisation. Plus elle est proche d'une source d'eau, mieux elle résiste à la présence de sel. 335. Donc là, typiquement, on voit, ça c'est de la salicorne, une plante dite halophyte qui est tolérante au stress salin. Et donc, par rapport à la mesure qu'on vient de faire, qui montre beaucoup de sel en profondeur à cet endroit-là, on n'observe qu'une seule espèce majoritaire qui est de la salicorne. Alors comment cultiver cette biodiversité et ces terres agricoles si la densité de sel augmente trop? La solution de base, celle qui a toujours été pratiquée là, ça a été alimenter, submerger en eau, dessaler, forcément, ça marche toujours. Cette eau, il faut la répartir, mieux la répartir sur le territoire en fonction des zones qui sont plus impactées que d'autres. Les différentes institutions travaillent ensemble depuis plusieurs mois. Le projet d'étude devrait toucher à sa fin d'ici 2027.